Un après-midi chargé pour les députés appelés ce lundi à examiner 5 projets de loi. D'abord, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord de prêt d'un montant de 10 milliards de francs CFA environ, un accord signé entre le Bénin et le Fonds cohésion pour le développement arabe pour le financement du projet de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Boukoumbe, de Kové et de Zayanando. Un prêt consenti par l'État qui va être octroyé à la SONEB sous la forme d'une subvention selon le rapport de la Commission du plan du Parlement. Une nouvelle qui devrait changer la vie de plusieurs millions de Béninois contraints jusque-là d'attendre d'avoir enfin accès à de l'eau potable. Lorsque vous êtes en milieu rural, vous avez de nombreux ouvrages qui sont hors d'usage. Alors, lorsque vous discutez avec les populations qui sont concernées, elles vous posent ce problème de les aider à leur réhabilitation. Je voudrais demander concrètement comment le suivi se fait et qui a en charge, n'est-ce pas, la réparation, n'est-ce pas, de ces ouvrages. Les populations pour qui on est en train de faire ce prêt, il y a des gens qui meurent faute d'eau potable avant la fin des travaux. Ou bien nous voyons que les travaux traînent pendant longtemps, l'accord de prêt est signé et les travaux traînent pendant longtemps et des gens en meurent encore. La seule chose qui m'a désolé un peu dans ce projet, c'est que je n'ai pas vu la commune de Winri dedans, alors que c'est dans cette commune que le problème est plus grave lorsqu'on parle de la région d'Agoni. L'accès à l'eau potable à tous les Béninois reste l'une des priorités de l'exécutif, répond le ministre en charge du secteur qui rappelle les 2 axes autour desquels le gouvernement voudrait organiser ses actions d'ici à l'horizon 2021 pour juguler la crise de l'eau potable. En milieu urbain, nous pensons donner de l'eau à 2,7 millions de personnes qui seront nouvellement donc impactées en dehors de celles aujourd'hui qui ont de l'eau d'ici 2021. Et en milieu rural, environ 4 500 000 personnes. En milieu rural, 4 500 000 personnes qui seront nouvellement donc impactées en dehors de ces quelques millions qui ont l'eau aujourd'hui et qui subissent les difficultés que les honorables députés ont relevées lors des questions qui ont été posées. Les députés se sont ensuite prononcés sur le projet de loi portant autorisation d'adhésion à la Convention des Nations Unies sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux. Une convention signée le 23 novembre 2005 à New York, aux États-Unis d'Amérique, qui permet de réduire au maximum les obstacles à l'utilisation des dites communications contenues dans certains traités de droit commercial international. Le Parlement a aussi examiné et approuvé la ratification et ou l'adhésion du Bénin aux conventions, protocoles et accords de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Un ensemble de textes auxquels il faut joindre l'accord relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité de la non-prolifération des armes nucléaires signé le 15 mai 2005, du protocole additionnel à cet accord et du protocole relatif aux petites quantités de matière, des documents contenant des principes et normes auxquels les députés autorisent le Bénin à adhérer, vu les exigences et profits que le pays pourrait tirer du domaine nucléaire civil. L'appui que peut apporter l'Agence internationale de l'énergie atomique à travers notre adhésion totale à l'ensemble des protocoles et conventions précités doivent nous permettre donc de partager non seulement l'expérience de cette organisation internationale à travers ses membres qui sont bien avancés dans la gestion, je dirais, de ce secteur, mais également le soutien financier nécessaire pour mettre en place un certain nombre d'infrastructures dont nous avons besoin, même si nous ne produisons pas d'uranium, même si nous ne produisons pas d'énergie électrique. Et cette adhésion, effectivement, va nous faciliter ces appropriations-là. Aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes souffrent du cancer qui peut concerner n'importe quel organe de l'organisme. Eh bien, pour traiter le cancer, il y a le volet chirurgical, il y a la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie. Mais
Vous ne pouvez pas avoir un centre de radiothérapie si vous n'avez pas l'autorisation de l'AUA, si vous n'avez pas l'accompagnement de l'AUA. Parce que les rayons qui sont utilisés sont des rayons radioactifs. Et par rapport à ça, l'AUA est très disposée à nous accompagner, mais exige notre adhésion à ces instruments. Chacun des projets de loi précédents ont reçu un avis favorable à l'unanimité des députés présents et représentés. Il faut enfin ajouter à ceux-ci le vote à l'unanimité des membres du Parlement 8e législature du projet de loi portant autorisation de ratification par le gouvernement de la Charte africaine sur la sûreté et la sécurité maritime et le développement signé à Lomé au Togo par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 15 octobre 2016, puis le projet de loi portant autorisation de ratification de la Charte africaine sur les valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adopté à Malabo, en Guinée équatoriale, le 27 juillet 2014.